Bonjour, nous allons revoir ici comment traiter des évolutions en pourcentage successives. Successives signifie que nous allons faire agir des augmentations ou des réductions les unes à la suite des autres. Donc dans notre problème, on dépose de l'argent sur un compte d'épargne. Ce compte d'épargne est rémunéré à 4,75% par an. Tous les ans, les intérêts s'ajoutent au capital, c'est ce qu'on appelle des intérêts composés. Cela signifie que, à la fin de l'année, le capital, c'est-à-dire l'argent que nous avons placé sur ce compte épargne, a été donc augmenté, a subi une augmentation de 4,75%. On veut connaître le pourcentage d'augmentation au bout de 5 ans. Pour répondre à ce type de questions, c'est toujours intéressant d'essayer de faire un petit schéma. Donc on place de l'argent, et cet argent donc, va être rémunéré à 4,75%. Cela signifie qu'il va subir une augmentation de 4,75%. On a vu que lorsqu'on veut calculer justement l'argent qu'on va obtenir après une augmentation de 4,75%, on doit multiplier par un coefficient, et ce coefficient c'est 1 plus le pourcentage. Donc ici le pourcentage est de 4,75%, donc 4,75 centièmes. Ici ce sera donc l'argent que nous disposerons au bout de 1 an. Puis on veut connaître l'augmentation qu'on a obtenue au bout de 5 ans. La deuxième année, l'argent qu'on avait au bout d'1 an aura été augmenté de 4,75%, et donc on va donc multiplier encore une fois par ce coefficient multiplicateur. On obtiendra ainsi l'argent qu'on a la deuxième année. Et ainsi de suite. Cela signifie que ce qu'on cherche dans la question 1, en fait, c'est comment on passe de l'argent qu'on a déposé au tout départ à l'argent qu'on a obtenu à la 5e année, au bout de 5 ans. Donc on voit que finalement, on a multiplié chaque année par 1 plus 4,75 centièmes. On peut déjà déterminer l'écriture décimale de ce coefficient. Donc cela va nous donner 1,0475. Donc cela signifie que chaque année, on va multiplier par 1,0475. Au bout d'un an, on a multiplié par 1,0475. Puis encore multiplié pour la deuxième année par le même nombre. Puis encore par le même nombre. Puis encore par le même nombre. Puis encore et enfin par le même nombre. Donc nous allons multiplier par 1,0475. Le facteur va apparaître 5 fois. Donc on va pouvoir utiliser la notation puissance pour écrire le résultat de ce produit. On va donc déterminer ainsi le coefficient multiplicateur pour passer de l'argent qu'on a déposé au départ à l'argent qu'on a au bout de 5 ans. Cela va nous donner environ égal, on va arrondir au centième près, 1,26. Donc 1,26, on sait que l'augmentation est donc de 26%. La deuxième question qu'on nous demande, c'est si on dépose 10 000 € au bout de combien d'années le capital a-t-il doublé? C'est-à-dire qu'en fait, on veut savoir au bout de combien d'années on va avoir sur le compte 20 000 €. Donc là, eh bien, il suffit de faire le calcul et regarder combien de fois il va falloir augmenter de 4,75%. On peut présenter les choses différemment. On peut faire par exemple sous forme d'un tableau ou écrire avec un schéma comme ceci, comme vous préférez. On part avec 10 000 €. Au bout d'un an, pour savoir combien on a de capital sur ce livret d'épargne, il va falloir multiplier les 10 000 € par le coefficient multiplicateur qui est 1,0475. Donc 10 000 fois 1,0475, ça nous fait 10 475 €. Notre nouveau capital est 10 475 €. Donc c'est ce nouveau capital que nous allons multiplier par toujours notre coefficient multiplicateur qui est 1,0475. Cela va nous donner 10 973 environ. Bien entendu, pour les calculs, je vais quand même conserver la valeur exacte, mais là, dans le tableau, je vais juste écrire une valeur approchée. Donc là, j'ai multiplié par mon coefficient multiplicateur. Et je vais continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que mon capital arrive au double de l'argent que j'ai déposé, c'est-à-dire à 20 000 €.
Donc au bout de 15 ans, on voit qu'on a dépassé 20 000 euros, un petit peu, donc 20 059 euros. Donc ce sera au bout de 15 ans que nous aurons doublé notre capital. Merci d'avoir écouté.